Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce pour cette actualité crypto numéro 17. Donc dans cette vidéo, nous verrons comme d'habitude le levée de chaîne, nous parlerons de la crypto-monnaie, donc OMI, de l'application VV de l'entreprise Ecomi derrière. Et puis nous parlerons également de l'entreprise Ripple, les dernières nouveautés sur Ripple, le XRP, etc. Et en fin de vidéo, comme d'habitude, nous aborderons les actualités crypto plus générales dans ce monde de fou. Parce que là, vous allez voir également l'actualité délire continue, surtout au niveau des cryptos, même au niveau de la géopolitique mondiale. Et c'est vrai que c'est pour ça que je voulais aussi faire un petit point avant d'aller plus loin sur, effectivement, donc là c'est vrai que je vous annonce on voit que les actualités sont pas bonnes, et que c'est des nouvelles qui font un peu peur, c'est sûr. Quand on prend du recul et quand on voit ce qui se passe dans le monde, dans la géopolitique mondiale aujourd'hui, pas forcément que sur les crypto-monnaies, mais ce que je voulais vous dire, c'est que, après, je vous donne mon avis également, et c'est mon avis personnel, mais j'ai vraiment l'impression que nous sommes en train de faire un basculement dans l'histoire de l'humanité, et que nous sommes en train de, quelque part, de laisser un monde ancien, basé sur la centralisation, les banques, le gouvernement, un modèle de société particulier, etc. Et nous sommes en train de basculer vers un nouveau monde. En tout cas, la volonté peut-être des citoyens. Et je pense que, par exemple, la réforme des retraites, ça a été en France l'exemple typique de ce basculement et de ce choc de basculement entre l'ancien monde et le nouveau monde. Et donc, l'ancien monde est dirigé par le pouvoir donc, de centralisation entre les mains des dirigeants européens, de la caste milliardaire, tout ce que vous voulez, des entreprises, etc. Et le nouveau monde, lui, se veut plus décentralisé via les crypto-monnaies, mais pas que, c'est surtout le Bitcoin, via des nouveaux modes d'échange, une nouvelle mentalité au travail, c'est-à-dire que les gens préfèrent passer plus de temps avec leur famille, avec leurs amis, plutôt que de continuer à bosser pour des gens justement qui peut-être ne le méritent pas. Même, je dis pas j'enlève le peut-être, c'est juste qu'ils ne le méritent pas. Et donc, je pense que tout ça, là, on est vraiment entre les deux. Et bien sûr, l'ancien monde ne veut pas perdre ses privilèges. Enfin, quand je dis l'ancien monde, c'est les gouvernements, c'est toute cette poignée de personnes dans le monde occidental et partout dans le monde, ne veut pas perdre ses privilèges et donc veut empêcher le basculement vers ce nouveau monde. Et donc c'est pour ça qu'on nous sommes en train d'assister aujourd'hui à toutes ces nouvelles, donc presque apocalyptiques, au niveau même de la guerre Russie-Ukraine, au niveau de la crise énergétique, au niveau des actions menées contre les crypto-monnaies, avec l'émergence en parallèle des CBDC, les dollars numériques, l'euro numérique, etc. Et je pense que tout ça, effectivement, fait peur sur le fond, mais je pense que c'est donc inévitable. Déjà, on le voit bien, et qu'on a vraiment une confrontation justement entre la décentralisation et la centralisation. Mais que faut pas avoir peur non plus, parce que c'est inévitable dans justement le changement de paradigme social quelque part. Et également, il y a beaucoup d'espoir, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, les personnes de l'ancien monde sont en train de faire tout ce qu'elles peuvent, de jeter leur dernière, on va dire, missile dans la bataille, pour éviter justement le basculement vers le nouveau monde. Et donc, ce qui est vraiment bien, c'est que, vous savez, c'est comme dans les guerres, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on arrive aux dernières batailles, quand on voit que la bataille est perdue, eh bien c'est là où on met toutes ces dernières forces dans la bataille. Et j'ai vraiment l'impression que l'ancien monde, il y a toute cette clique de oligarques, tout ce que vous voulez, même en Occident, eh bien, sont en train de vraiment de faire leur dernière bataille. Et c'est pour ça que ça fait peur, c'est parce qu'on est en train d'assister à des choses de fous, à droite, à gauche. Voilà. Donc c'est vraiment le message d'espoir, d'introduction que je vais vous montrer, parce que c'est vrai que dernière vidéo que j'ai fait, c'est vrai que dernière nouvelle donne pas sujet à sourire, ça c'est sûr. Mais c'est dire que c'est quelque chose qui montre également un avancement vers quelque chose de meilleur, et c'est inévitable, nous gagnerons les citoyens. Voilà. Petite parenthèse. Bon, sur ce, je vais continuer directement à l'actualité crypto. Donc, je vais commencer par lever de chaîne comme d'habitude. Mais avant, vous le savez très bien, vous allez avoir mon trailer. Parti, vous voyez là, je suis sur le tweet officiel de la fondation BitChain. Donc, première nouvelle moi, que je vais vous montrer, c'est ce nouveau partenariat
entre la fondation VeChain et Electi. Et donc Electi, ce qui est intéressant de voir, c'est là on voit qu'encore que VeChain continue dans sa conquête de l'espace, hein, je dirais de la technologie, puisque Electi, c'est une entreprise spécialisée justement dans les technologies blockchain et dans tout ce qui est les outils accordés aux développeurs. Et donc là, le but, vous voyez, de VeChain, c'est de, vous voyez, de faire migrer également dans les standards vers tous les outils liés à à la blockchain Ethereum. Donc ça veut dire que VeChain, quelque part, veut se mettre en conformité vis-à-vis des outils également de développement de la blockchain Ethereum. Voilà, donc ça veut dire que là, VeChain fait un pas de plus vers, je dirais, l'interopérabilité des blockchains, puisque, quelque part, je rappelle que l'objectif ultime de VeChain, c'est de devenir la blockchain un peu number one au niveau mondial et d'assurer ce qu'ils appellent la mass adoption, c'est-à-dire l'adoption de masse par les entreprises, surtout, mais également les gouvernements, les administrations et les citoyens dans le monde. Voilà, donc je trouve que c'est très intéressant. J'ai l'article également qui parle de ce partenariat en détail ici, donc qui a été écrit, vous voyez, le 27 mars 2023. Donc VeChain Dev Tool, donc c'est vraiment vous voyez, les outils de développement de VeChain qui ont été mis à jour avec le partenariat avec l'entreprise Electi Consulting. Et donc VeChain voilà, déploie donc des outils d'Ethereum sur sa blockchain à elle. Donc c'est très très intéressant à noter également pour l'avenir des applications qui seront développées sur la blockchain VeChain. Ça veut dire que là, on a la possibilité pour les développeurs, eh bien, qui sont notamment parfois sur Ethereum, de basculer sur la blockchain VeChain avec les mêmes outils. Donc c'est très très bon quoi. Voilà, donc ensuite je continue, parce qu'on continue dans les dernières nouvelles faites par VeChain. Donc là j'ai quelque chose de plus succinct, hein, on va dire. C'est que là j'ai un tweet de Eisenrash qui est ici, qui donne souvent des nouvelles d'ailleurs de la fondation VeChain et du VeChain. Eh bien, il a repéré dans un journal récemment, c'est le journal de Computers et Industrial Engineering, donc aux États-Unis. Et là, je vous montre l'article, je l'ai sous les yeux, qui est sur sciencedirect.com. Et donc l'article, c'est l'inventaire en fait du management et de l'information sur la blockchain, sur la technologie blockchain et la base du partage, entre guillemets. Mais surtout, ce qui est intéressant, ça a été fait par Xiaoming Li, et surtout, ça part du département, regardez, de l'administration des business, enfin du commerce, de l'État du Tennessee, de l'université du Tennessee. Et c'est vrai que là, ces dernières, pour le VeChain, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'universités, notamment américaines, des administrations, on l'a vu dans la dernière actualité crypto, je vous ai parlé notamment des Russes, commencent à s'intéresser au VeChain, et là je vous montre vraiment que c'est les États-Unis qui s'intéressent également, qui parlent dans leurs recherches, parce que là je pense que c'est vraiment une université, donc c'est vrai que les universités américaines sont très connues pour justement leurs thèses, leurs doctorats, leurs recherches faites sur les technologies. Et bon, pour qu'ils parlent du VeChain dans leur technologie, c'est que vraiment, ils ont repéré le VeChain comme étant la pointe de quelque chose, et notamment eh bien, du business, parce que là, on parle en plus, c'est du département d'administration de business. Donc, vous voyez, on revient quand même toujours au même point, c'est que le VeChain se démarque quand même des autres blockchains sur cet aspect économique, business. Hein, on en revient toujours au même. Et donc, c'est vrai que c'est d'autant plus flagrant, c'est que là, on voit, c'est une université américaine qui est dans une période où d'ailleurs, on va reparler dans les actualités crypto hein, à la fin, où les Américains sont en train de massacrer les crypto-monnaies sur le sol américain comme ils peuvent. Là, ils s'en donnent à cœur joie au niveau des pouvoirs centralisés. Bon, rien, toujours au même. Hein. Mais par contre, on voit que tout ce qui est les analystes, les chercheurs, etc., au niveau des universités, eux, au contraire, ils font de plus en plus de recherches au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies. Bon, une fois que ça c'est dit, je vais passer à la suite, mais avant ça, je vous invite moi à voir ma vidéo sur le VeChain qui est ici. Vous pouvez voir tout de A à Z, en fonction de mes recherches et de mes analyses, bien évidemment. Je vais passer à la suite directement, c'est-à-dire à
VV donc, et l'entreprise Ecomi derrière l'application VV. Donc déjà, première information, il faut savoir que vous savez, quand vous vendez des NFT sur l'application VV, vous récupérez des gemmes et que il y avait un service qui était déjà en place et que vous pouvez faire un système de payout qui était en place depuis quelques mois. Et bien là, vous avez eu un problème avec Wire, c'est-à-dire le fournisseur de l'application VV, sur tout ce qui est les services de paiement. Et Wire donc a suspendu, enfin l'a annoncé là, à travers enfin, VV, que Wire suspendait à partir du 30 mars tous ces systèmes de payout, c'est-à-dire de conversion en gemmes en monnaie fiat. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez plus convertir quelque part vos gemmes en euros ou en dollars, suivant où vous êtes, parce que Wire est en train de faire des arrangements, des partenariats avec de nouveaux partenaires bancaires. Et là, vous voyez, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer que ça a des impacts, vous voyez, avec la récente crise bancaire. Donc soit ils sont impactés, et ça c'est pas bon du tout, hein, au niveau des banques, et que peut-être qu'ils ont mis leurs fonds. Enfin, après, je parle de Wire, hein, je parle pas de la fondation Ecomi, enfin, de l'entreprise Ecomi, ni de l'application VV, mais déjà on voit qu'il y a des impacts peut-être sur Wire pour une sorte de paiement. Et donc, en attendant que Wire trouve de nouveaux arrangements bancaires, eh bien, les conversions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre à partir du 30 mars, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est la première information. Donc peut-être qu'on aura de très bonnes nouvelles par la suite parce qu'ils vont justement, à travers la crise bancaire, eh bien, arriver à rebondir Wire et à trouver d'autres sources, d'autres partenaires bancaires plus fiables, plus solides. Et donc d'ailleurs ils vont peut-être arriver à diversifier un peu leurs œufs, leurs investissements et choisir plusieurs banques ou alors un système aussi avec des crypto-monnaies, avec des plateformes exchange, enfin, peu importe. Mais au moins, peut-être qu'au niveau stratégique, ils vont penser à une éventualité telle qu'une crise bancaire. Voilà. Et donc forcément, ça a des impacts sur Ecomi, ça a des impacts sur l'application VV, et peut-être qu'eux aussi vont être amenés à avoir une bonne stratégie là-dessus, qui est quand même très importante. On l'a vu avec notamment l'épisode de Circle, où le stablecoin de Circle, le USDC, a été impacté, a perdu son indexation par rapport au dollar, justement à cause d'une histoire de fonds investis dans une banque qui a coulé derrière. Bon, donc on voit que le choix stratégique de placer ces fonds pour une entreprise sont désormais de plus en plus importants au fur et à mesure de la fragilité que l'on observe au niveau du système centralisé et bancaire. Voilà, donc ça c'était la première information au niveau de l'application VV. Je continue, sinon au niveau de leur drop, etc. Donc VV continue leur petit train-train. Donc là vous voyez, regardez, le dernier drop qu'ils vont annoncer qui sort demain à 8h du matin, c'est Hulk, hein, en animé, en version animée en figurine, comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt sympa, je trouvais Hulk. C'est bon, je sais pas, ça dépend si vous aimez Marvel ou autre. Ils sortent également en parallèle, ils continuent de sortir des posters de James Bond 007. En plus, je crois que c'est en japonais ou chinois également, on peut voir. Enfin, bref. Voilà, donc si vous aimez. Et surtout, ce qui fait petit intéressant, c'est qu'ils ont créé un système de drop sur des potions magiques. Donc là, vous pouvez voir, c'est en partenariat avec Disney. Et là, on va parler de ce partenariat avec Disney parce que d'abord, il y a des nouveautés dans les actualités générales avec Disney pour les crypto-monnaies, mais enfin pour les NFT plutôt. Et donc là, on voit que, si vous voulez, le principe, c'est que, alors je vais pas tester hein, moi sur l'application, mais je pense que je vais tester un petit coup. C'est-à-dire que si vous achetez une potion, après, si vous la décapsulez, vous la débouchez, vous pourrez ensuite obtenir peut-être, si j'ai bien compris, le choix entre 4 posters platine, comme ils appellent. Donc il y aura deux Mickey, deux Minnie, de Donald Duck et de Dumbo. Donc des personnages iconiques de Disney justement. Voilà, donc ça c'est le petit nouveau jeu présent sur l'application VV un peu de casino, hein, on va dire. Si vous avez de la chance, eh bien vous tombez sur les bons collectibles, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est les derniers drops. Sinon, il n'y a pas d'autres nouveautés spécifiques, spéciales de VV, donc je vais passer à la suite, c'est-à-dire à Ripple. Mais avant ça, je vous invite à voir ma vidéo sur justement VV, le crypto-monnaie OMI, l'entreprise Ecomi, où j'explique justement un peu tout ça à travers cette vidéo. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Voilà, donc je continue sur Ripple. Alors, Ripple, là également, donc je rappelle, c'est le XRP, hein, ceux qui ne sauraient pas. Donc, la dernière nouveauté, ils ont sorti donc au 28 mars 2023 un article
Ripple, sur justement, c'est là où je trouve que ça tombe pile poil hein, dans le sujet du moment, c'est justement la centralisation et la décentralisation. C'est-à-dire que là, vous voyez, le tweet de Ripple, c'est avec, je vous traduis en même temps, hein, avec les intérêts donc généraux, globaux et l'exploration qui continue de grossir sur les CBDC, c'est-à-dire les monnaies centralisées numériques comme le dollar ou l'euro, donc en Europe, eh bien les données privées, donc la privatisation enfin, des données, ce qu'ils appellent ça privacy, est devenu quelque chose de crucial à considérer. Ouais, donc ça veut dire que je trouve ça que c'est étonnant quand même, c'est qu'une entreprise comme Ripple, qui est justement est en partenariat avec, par exemple, la Banque centrale d'Angleterre, avec le gouvernement enfin, du Royaume-Uni, pour les aider à créer leur propre monnaie numérique, ont carrément donc, écrit un article, hein, que je vous montre, là je suis sur le site de ripple.com, et vous pouvez voir donc, l'app voilà, Privacy et Central Bank Digital Currency, c'est-à-dire c'est les données privées et effectivement, donc là on peut lire même décentralisation à la place de privacy, et les CBDC. Ça a été écrit par James Wallis, donc je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un membre de Ripple, écrit au 27 mars 2023. Et donc là, on est quand même pile poil dans l'air du temps. C'est que quand je vous dis qu'on a un combat entre la centralisation et le nouveau monde, la décentralisation, eh bien en fait, quelque part, la Ripple vient de dire, ben oui, ben on est conscient, nous, qu'on travaille encore un peu pour l'ancien monde, quelque part. On est là pour aider cet ancien monde à créer les CBDC, mais en parallèle, on est conscient que oui, le nouveau monde, lui, demande des données privées. Donc là, j'ai l'impression qu'ils essayent de jongler. Et dans cet article-là, que je vous montrerai pas, parce que je crois pas que j'ai le droit de montrer vraiment le contenu des articles, non, ce serait leur privé, enfin bref, voilà. Donc, mais ce qu'ils disent quelque part dans leur article, c'est que pour eux, ils comptent veiller justement sur ces données privées en assurant des audits, en assurant également une donnée cryptée et toute une batterie de technologies qui permettrait de créer quelque part des CBDC enfin, décentralisés avec des données privées. Voilà. Mais enfin, personnellement, je trouve que c'est très louable de leur part, hein, Ripple, mais si des banques centrales, les gouvernements veulent créer une monnaie centralisée, Ripple n'aura rien à y dire. C'est-à-dire que la finalité, c'est qu'ils pourront les aider, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, Ripple. La finalité, c'est qu'on aura une monnaie, une CBDC centralisée qui sera gouvernée uniquement par une banque centrale. Voilà. Donc, bon. Mais en tout cas, je trouve que c'est très intéressant que une entreprise comme Ripple soit consciente quand même de ce sujet-là, de l'importance de ce sujet-là. Voilà. Bon, sur ce, j'ai pas m'attarder sur Ripple. J'ai également, je vous montre la vidéo que j'ai faite sur Ripple et sur le XRP également pour montrer, pour parler de tout ça en détail, si vous voulez en découvrir plus sur le XRP et Ripple. Voilà. Donc sur ce, je continue, cette fois avec les actualités crypto plus générales. Donc déjà, première information, je suis sur journalducoin.com, donc le métaverse de Disney abandonné, une fausse bonne idée dans point d'interrogation. Ça a été créé au 30 mars 2023 par Rémi R. Bon, donc du coup, là, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que toutes les entreprises qui sont jetées dans le métaverse, donc en 2022-2023, sont toutes en train de faire rétro-pédalage. Donc là, on voit qu'il y a Disney qui est en train d'abandonner le métaverse, il y a Meta qui est en train de se faire massacrer sur sa branche de son métaverse également, de Meta. Ils perdent des milliards tous les trimestres à cause de cette branche-là. Et vous avez également d'autres entreprises, notamment je crois Amazon, qui a fait un rétropédalage sur ses NFT, bref, sur le métaverse. Donc là, on constate quoi? On constate que de plus en plus, que la bulle NFT métaverse est en train de retomber, en train d'exploser. Enfin, elle a déjà explosé, mais là, on voit les dernières cendres, les dernières retombées. Et ce qui est en train de se passer, c'est que tous les projets solides, notamment, je pense, pour ça je vous fais le parallèle avec l'application VV et Comi, qui compte, je rappelle, sortir son propre métaverse basé sur ses propres NFT. Et donc, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a eu une vraie spéculation sur le métaverse en 2021-2022 avec les NFT. Et du coup, les géants se sont jetés également dans cette bulle spéculative. Et aujourd'hui, tout le monde est en train en fait, de se faire massacrer. Sauf que la différence avec les autres projets plus solides, c'est que
Ecomi, l'application VV par exemple, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord créé leur propre système de NFT. Ils ont veillé à ce que leur NFT soit rentable et soit lié à des licences, donc voilà, comme Marvel, etc., des grosses licences très célèbres, de façon à déjà également créer leur communauté, leur base, etc. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'ils jettent leur tremplin, leur base, pour créer leur métaverse, le Vverse, mais sur des bases financières qui semblent, alors après j'ai pas les chiffres, hein, mais qui semblent plutôt solides quand on voit les millions, enfin les dizaines de milliers de NFT qu'ils vendent par semaine. Ça représente après derrière des sommes, enfin, ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions de dollars, presque par drop. Et comme ils font plusieurs drops par semaine, donc très facile enfin on pense, de se faire du chiffre d'affaires, surtout que derrière ils n'ont pas des milliers d'employés comme justement Disney, Metaverse, etc. Enfin, Meta, Facebook, etc. Voilà, donc je trouvais que c'est quelque chose, ça veut dire que là, tous les géants sont en train d'abandonner leurs idées de métaverse, et bien quelque part Disney, comme ils ont encore leur partenariat pour l'instant, en tout cas avec l'application VV, entreprise Ecomi, on peut se demander si à l'avenir, l'intérêt de ces géants-là ne sera pas de se baser sur des intermédiaires comme Ecomi pour justement créer derrière leur métaverse ou baser leurs idées de métaverse grâce à quelque part à des prestataires comme l'entreprise Ecomi. Et je vous rappelle que Ecomi, comme par hasard, a déclaré un partenariat avec Ubisoft, notamment avec Sony. Et donc, je ne serais pas étonné que dans quelques années, je vous rappelle, si l'entreprise Ecomi survit, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri on l'a vu, hein, là avec la crise bancaire, Circle qui se portait très bien jusque-là a failli couler, enfin, a pas failli couler, mais on a vu que le USDC a failli couler en se désindexant du dollar et créer le même problème qu'il y a eu avec le Terra Luna à l'époque, mais dans un autre cadre, parce que le Terra Luna, enfin l'USD, enfin, le stablecoin du Terra Luna, c'était un stablecoin algorithmique, donc sur notre technologie. Mais bon, un autre sujet. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu des répercussions. Donc on voit qu'il ne faut jamais prendre les choses pour acquis. Et d'ailleurs, je rappelle, je ne suis pas un conseiller financier en investissement. Tout ce que je dis dans cette vidéo et en toutes mes vidéos, c'est à titre informatif uniquement. Et donc, vous devez faire vos propres recherches à chaque fois avant de faire un investissement, quel qu'il soit. Voilà. Donc, une fois c'est dit, je repasse à mon sujet de Disney. Et donc, c'est pour ça que je pense que là, on a une vraie opportunité pour des entreprises comme Ecomi. C'est qu'avec les grosses licences, les grosses entreprises qui abandonnent cette partie-là, ça veut dire que derrière, elles ne vont pas relancer ces services, parce que ça leur coûterait trop d'argent. Elles comptent les déléguer peut-être à d'autres entreprises qui sont spécialisées dans le domaine. Alors ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, à travers la mauvaise nouvelle pour Disney, pour les employés de Disney qui vont se faire virer, etc., hein, malheureusement, mais comme ça va être une bonne nouvelle, une autre opportunité pour des autres entreprises et d'autres projets dans le métaverse. Bon, voilà, une petite parenthèse. Après, je continue avec des événements, donc là, en Europe, la saga de la régulation crypto continue, puisque je suis sur cryptost.fr. Donc Europe, les paiements en crypto-monnaie bientôt limités à 1000 euros, point d'interrogation. En fait, on peut quasiment enlever le point d'interrogation, puisque il a été décidé effectivement par les députés donc, européens si vous voulez, tous les paiements qui sont en dessous de 1000 euros, vous n'avez pas besoin de déclarer votre identité, mais au-dessus de 1000 euros, ce sera obligatoire. Bon, ça veut dire que vous serez obligé de passer par une plateforme exchange si vous voulez payer plus de 1000 euros et vous serez obligé de déclarer votre identité sur cette plateforme-là. Et c'est là où on en revient toujours au même et assez marrant, hein, toujours le même discours, c'est pour notre sécurité, selon les gouvernements, que ce serait pour justement lutter contre le blanchiment d'argent dans une époque où c'est vrai que les crypto-monnaies, ça semble être le lieu où, comme la BNP Paribas, Société Générale, Natixis et Exane, on a fait un petit 140 milliards d'euros, semble-t-il, de fraude sur une année. Hein. Voilà, c'est vrai que on n'y pensait pas ça. Hein. Ah oui. Donc c'est vrai que les crypto-monnaies, il faut aussi lutter contre le blanchiment d'argent plutôt que le blanchiment d'argent fait par les banques. Hein. Ça c'est sûr. Voilà. Donc on se retrouve avec une nouvelle réglementation de ce genre en Europe. Mais merci les amis, on est content. Et c'est ça où j'en reviens au point où nous sommes vraiment un basculement de notre monde
même occidentale, c'est que là, on voit quand même les différences de fou. Donc, je suis sur un article de cointribune.com. Là, vous voyez, la Chine assouplit son interdiction des cryptos, le Bitcoin, donc pour atteindre 30 000 dollars. Bon, donc ça a été écrit par Luc José A. Donc, c'était à 11 h aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on a d'un côté les pays démocratiques qui, enfin, c'est ça qui est fou, hein. On est censé aimer la décentralisation parce qu'on est dans la démocratie au niveau occidental. Et d'ailleurs, on se cache pas de le dire, on le dit à toutes les sauces, démocratie, démocratie. Par contre, quand il y a un outil comme le Bitcoin qui est décentralisé, on dit c'est le bouc émissaire en fait. Oh, mais c'est le Bitcoin, il est hyper énergivore, hein. Il consomme tant d'électricité, c'est à lui seul il va détruire la Terre. Ensuite, on dit le Bitcoin c'est pour les criminels, donc il faut lutter contre le blanchiment d'argent, etc. Alors qu'à côté, vous avez le système bancaire qui consomme 2 fois plus d'électricité, même 3 fois plus d'électricité, personne ne dit rien. Et au niveau de la criminalité, on voit, il est criminel comme on n'en peut plus le système bancaire, beaucoup plus que les crypto-monnaies, puisque sur une année, vous avez juste avec 4 banques, vous avez 140 milliards d'euros de soupçons de fraude avérés pour justement évasion fiscale et blanchiment d'argent. Alors c'est fou quand même. Et donc là, on voit que font les pays, donc les dictatures officialisées, enfin, comme la Chine, c'est que eux, ils ont interdit le Bitcoin et là, ils sont en train de revenir sur leurs décisions petit à petit, ils sont en train d'y réfléchir en tout cas. Donc là, on voit que il y a un vrai décalage quand même entre ces... Même au niveau du fond, il y a des incohérences maximales, on le voit bien. Et pour ça que je pense que dans le message aussi de bonne nouvelle que je vais vous faire passer, c'est que le Bitcoin, la décentralisation a déjà gagné, quoi que veulent en faire les États-Unis, quoi que veulent en faire les régulateurs européens notamment sur les crypto-monnaies, parce que le Bitcoin, il a déjà gagné en fait. La décentralisation a déjà gagné parce que à partir du moment où vous avez des pays comme le Salvador qui ont légalisé le Bitcoin quelque part est devenu indestructible, même à l'échelle des gouvernements, parce que même si aujourd'hui dans le monde tous les gouvernements s'accordaient pour interdire le Bitcoin, il y aurait toujours le Salvador pour lui faire l'inverse. Et donc à partir de ce moment-là, et en plus, imaginez tous les pays se mettent d'accord dans le monde, bon, alors là, ce sera un exploit, ce serait digne d'un miracle. Donc déjà, à ce niveau-là, ça montre juste que ce sera une question que de localité. Donc les États-Unis vont peut-être arriver à interdire le Bitcoin sur leur sol à terme, mais ça ne changera absolument rien sur le Bitcoin. Parce que quand on a vu que la Chine a interdit le Bitcoin, l'effet sur le prix du Bitcoin a été quasiment nul. Donc, et même en Afrique, vous avez énormément de pays et de citoyens, alors je ne sais pas de pays, mais de citoyens qui utilisent de plus en plus les crypto-monnaies. Donc on voit bien que là, même si demain, même on supprimerait Internet, le Bitcoin continuera à survivre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez même en Afrique des systèmes faits sur les portables. Donc, ça veut dire que demain, il n'y a plus d'Internet, et bien le Bitcoin continuera à survivre à travers les portables. Donc, pour vous dire que, pour ça, ne soyez pas tristes, pas inquiétés, n'ayez pas peur pour les crypto-monnaies, parce qu'elles sont bien plus solides que ce qu'on veut nous le faire croire. Voilà. Je continue, hein, je continue. Dans le délire de monde de fou qu'on a en occidental, hein, avec la réglementation, puisque là j'ai un autre article de cryptost.fr, c'est la SEC, donc Gary Gensler, le patron de la SEC, de gendarme boursier américain côté Securities pour information, qui demande 2,4 milliards de dollars pour continuer à réguler l'écosystème crypto. À 2,4 milliards pour défoncer en fait l'écosystème crypto. On peut le dire comme ça. Mais on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il va faire 2,4 milliards? C'est en tout cas pas, il n'aurait pas eu besoin de 2,4 milliards pour lui pour découvrir quand même l'affaire FTX. Donc là aussi on peut se poser des questions. Bon. Donc le délire continue. Je continue et enfin, donc dans les attaques, là c'est vraiment les attaques sur le sol américain, donc on voit que ça continue, hein, ils sont chauds bouillants les régulateurs américains, les vieux dinosaures là, de l'ancien monde, pour détruire les cryptos, puisque là j'ai un article donc, de leséchos.fr, les autorités américaines accusent Binance d'avoir eu un plan secret pour encourager l'évasion fiscale. Et donc là je vais vous dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est exactement dans cette affaire-là pour Binance. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'est marrant que ça tombe vraiment en ce moment avec toutes les attaques qui tombent sur les crypto-monnaies. Bon, donc ça rappelle un peu FTX où ils attendent que ce soit le bon moment. Si c'est pas le bon moment, ils attaquent pas. Si c'est le bon moment, ils attaquent. Les régulateurs.
Donc là, Binance, peut-être ils ont peut-être vraiment déconné, Binance, et fait des plans secrets pour encourager l'évasion fiscale. Bon, on ne sait pas encore, mais si c'est vrai, voilà, ça veut dire que ça prouve encore les problèmes de la centralisation, même au niveau des crypto-monnaies, hein, que je vous le rappelle toujours dans les vidéos, même au niveau des crypto-monnaies, tout ce qui est centralisé, ça représente un danger. Et là, on a la preuve encore une fois, c'est qu'au niveau de la plateforme Exchange, Binance n'est pas à l'abri, effectivement, qu'il y a encore des problèmes de ce genre-là. Donc c'est pour ça que si vous avez des crypto-monnaies, sans vous donner un conseil financier, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas à, si vous voulez la décentralisation maximale et donc être tranquille au niveau mental avec votre conscience pour votre argent, enfin pour vos cryptos, c'est de prendre une clé de type Ledger, Trésor, enfin peu importe, de stocker vos crypto-monnaies dessus, de façon à ce que comme ça vous êtes certain que vos cryptos, elles sont dans votre poche, dans votre clé, et en plus, Ledger a même mis en place un système, est en train de mettre en place un système avec une carte bancaire, Ledger, où avec cette carte bancaire, avec un partenariat avec Visa, il me semble, eh bien vous pourrez dépenser dans les magasins, faire vos courses, en plus, encore plus, si le système bancaire s'écroule, bon, ça c'est un autre sujet, mais vous pouvez faire vos courses avec vos cryptos, avec cette carte, et votre banque, ce sera plus une banque qui sera externe, centralisée, ce sera votre propre banque, et donc qui sera décentralisée dans les mains des citoyens. Voilà, donc ça c'était la petite phrase de conclusion. Moi, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, surtout n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, et puis je vais continuer à faire des vidéos. Également, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée, et puis moi je vous fais la bise, à bientôt pour d'autres vidéos, et surtout, surtout, gardez espoir les amis, parce que le monde est en train de changer, et dans le bon sens, hein. On va y arriver, on va y arriver. Allez, ciao la bise.